Très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs, pour les coups de cœur de la machine à lire en compagnie d'Hélène Deligneris. Bonjour. Bonjour Fabienne. Partiellement nuageux d'Antoine Chopline, c'est le roman que vous avez choisi aux éditions La Fosse aux ours. Une histoire plutôt originale. Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être d'abord, Fabienne, vous parler d'Antoine Chopline. Antoine Chopline est un auteur que j'aime beaucoup. Il a écrit un très très joli livre, entre autres, qui s'appelle Le Héron de Guernica, qui se passe au moment du bombardement. Il a écrit un livre qui est en lien avec Tchernobyl. C'est un auteur, donc là, c'est un livre qui est en lien avec le Chili. Ce que j'aime beaucoup chez Antoine Chopline, c'est qu'en fait, c'est un auteur engagé dans le sens où il évoque toujours un peu des drames de l'humanité, ou comme Guernica, comme la dictature au Chili, mais donc il nous permet de ne pas oublier de Pinochet, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc il nous permet de ne pas oublier, ce qui me paraît quand même essentiel, de ne pas oublier ce qui a été, mais en même temps, c'est toujours empreint d'une immense poésie et c'est toujours empreint de beaucoup de douceur et de délicatesse. Donc là, pour répondre à votre question, ça se passe donc au Chili et Ernesto est astronome et il va à Santiago parce que en fait Ernesto il vit dans un endroit très très isolé et il vit avec son chat qui s'appelle le crabe et son télescope qui s'appelle Walter. Et Walter ne fonctionne plus très bien, donc il va à Santiago pour essayer de trouver des financements. Donc tout ça est très lent, très doux, très agréable. Et il va toujours, lorsqu'il va à Santiago, il va toujours visiter le musée de la mémoire. Et on comprend très vite que certainement sa fiancée ou sa compagne ou sa femme, on ne sait pas, parce qu'Antoine n'est pas dans ce détail-là, a dû être victime de la dictature. Et donc il va saluer sa mémoire. Et en fait un jour, dans ce lieu de mémoire, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Emma. Et en fait le livre raconte cette rencontre-là. Et cette rencontre-là, on va vite voir qu'il y a un obstacle, qui est que Emma était de l'autre côté, c'est-à-dire pour des raisons que je ne vais évidemment pas dévoiler. On ne va pas dévoiler la suite. Sinon, ça serait dommage. Mais c'est comment une rencontre est possible, comment l'amour est possible, malgré des choses qui peuvent a priori opposer. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit passage ? Je vais vous lire un petit passage. Alors, en général, j'aime bien lire les premières lignes. Depuis le milieu de la matinée, je marchais en boucle autour du palais de la Moneda. Je faisais rien d'autre que ça, répéter le même tour avec application. J'avançais au plus près des murs, d'un pas tranquille et bien régulier. Le long du parcours, je pouvais sentir sur mon flanc gauche la chaleur renvoyée par la pierre. Parfois même, je laissais traîner la main et je jouais à la toucher avec le gras des doigts. À chaque passage, je ralentissais devant la grande porte vernissée par laquelle, moins de 40 ans plus tôt, on avait évacué le corps sans vie d'Allende. Devant l'entrée principale, j'étais obligé de contourner une zone de sécurité occupée par une vingtaine d'agents en uniforme. Je rasais les barrières au mieux. C'était la mi-février. Les ombres étaient peau de chagrin, le soleil cognait dur. Mes pensées vagabondaient et se fichaient dans de drôles d'endroits. Voilà, ça c'est l'écriture d'Antoine Chopline. C'est-à-dire ça donne envie de continuer. Oui, mais moi, dès que j'ai un livre, dès que je sais qu'un livre d'Antoine Chopline paraît, c'est un grand bonheur, parce qu'en fait, il a une écriture qui est extrêmement simple. On pourrait dire simpliste, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une écriture qui est très fluide, qui est très poétique, et surtout, je pense que dans un lieu comme celui-ci, c'est un texte qui est toujours plein d'espérance. Amour, poésie, délicatesse, partiellement nuageux d'Antoine Chopline aux éditions La Fosse aux ours, que vous pouvez trouver place du Parlement à Bordeaux à la machine à lire ou sur lamachinealire.com. On vous dit à très vite. Merci Hélène pour ce nouveau coup de cœur. À très bientôt. À très bientôt Fabienne.